Ok, gloire au Seigneur Jésus pour encore ce soir qu'il donne la possibilité de nous retrouver autour de sa parole. Alors, il est écrit dans la parole de Dieu que c'est Jésus qui est notre lumière, parce que c'est lui qui est venu nous sortir des ténèbres et nous amener à sa gloire. Et ce soir, nous voulons encore écouter sa parole et donc vraiment nous abandonner entièrement entre ses mains. Notre Dieu, c'est le souverain. Notre Dieu, c'est le créateur. Notre Dieu, c'est le tout-puissant. Et c'est lui donc qui mérite notre adoration, notre louange. Celui qui mérite vraiment l'appartenance de notre cœur. Parce que il a donné sa vie pour nous. Et donc, il veut aussi qu'en retour, nous puissions donner notre vie afin qu'il puisse régner et nous combler de sa vie. Alors donc, ce soir, nous allons encore vraiment nous abandonner entre ses mains et être attentifs à sa parole. Nous voulons parler ce soir donc de la crainte de Dieu. Alléluia. Nous allons parler de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Nous allons comprendre ce que c'est que la crainte de Dieu et nous allons aussi voir quelques exemples des personnes qui ont marché devant Dieu en ayant la crainte donc de Dieu, et nous allons terminer en voyant quelques récompenses, sinon quelques avantages d'avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Voilà donc le canevas donc de cette réunion avec le Seigneur ce soir, et nous bénissons le Seigneur déjà pour vraiment sa présence au milieu de nous, parce qu'il est écrit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Alors donc déjà, nous qui sommes ici et ceux qui nous suivent en direct, nous formons déjà ici l'église du Seigneur. Et donc le Seigneur est déjà avec nous. Là, c'est le cas que le Seigneur n'est point limité ni par le temps ni par l'espace. Si deux personnes s'accordent en esprit pour se retrouver en son nom pour prier, il est déjà au milieu de nous. Donc bien aimés, nous sommes déjà ensemble avec le Seigneur qui est avec nous. Alors soyons attentifs donc à la parole de ce soir. Alors vraiment nous allons donc lire un texte dans le livre de Exode chapitre 20 verset 20 aussi, parce que nous voulons parler de la crainte de Dieu. Amen, amen. Alors dans le livre d'Exode chapitre 20 verset 20, il est écrit donc ceci. Je vais donc lire rapidement la parole de Dieu. Exode chapitre 20 verset 20, il est écrit ceci. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Alléluia. Amen, amen. Alors donc, ça c'est déjà le premier texte, c'est dans le livre de Josué chapitre 4. Alléluia. Josué chapitre 4, au verset 24, il est écrit ceci. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, j'ai un enfant là. Ok. Excusez-moi. Donc, Josué chapitre 4, verset 24. Voilà. Josué 4, verset, Josué chapitre 4, verset 24. Il est écrit ceci. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Alors on peut lire beaucoup de textes dans ce sens-là qui parlent de la crainte de Dieu, mais ces deux textes suffisent déjà pour nous situer par rapport à la thématique de ce soir. Alors qu'est-ce que la crainte de Dieu? En définition, sachons que la crainte de Dieu, c'est quand notre cœur, alléluia, quand notre cœur nous pousse ou encore nous amène au respect ou à respecter Dieu avec beaucoup de références, alléluia. C'est donc le respect que nous devons à Dieu, alléluia, un respect du plus profond de notre cœur, un respect sans fioriture, un respect sans calcul, un respect sans intérêt à gagner derrière. Alléluia.
Nous respectons Dieu parce qu'il le mérite. Alléluia. Nous respectons Dieu parce que nous réalisons que c'est lui l'être supérieur, c'est lui l'être suprême, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous sauve du péché, qui nous sauve du monde, qui nous sauve du diable, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous fait du bien. Bref, il a manifesté son amour pour nous à la croix, il a manifesté son amour pour nous en mourant à la croix à notre place. Et donc quand nous regardons toutes ces choses qu'il a faites pour nous, et quand nous regardons sa fidélité à sa parole, quand nous regardons son amour pour nous, quand nous regardons sa bonté envers nous, alors nous ne pouvons que le respecter. Alléluia. Nous ne pouvons que avoir un cœur qui penche vers le respect vraiment de notre Père, de notre Dieu, parce que nous réalisons qu'il nous fait du bien chaque jour. Il nous a fait le plus grand bien, c'est celui de donner sa vie à la croix. Alléluia. Et il continue à nous faire du bien chaque jour en nous comblant de tous les besoins que nous avons au quotidien, en nous protégeant, en guidant nos pas sur les bonnes voies. Bref, il nous fait du bien. Il y a des choses qu'il fait dans nos vies qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Alléluia. Et il n'est pas obligé de nous les montrer. Alléluia. Il y a des choses qu'il fait aussi que nous voyons avec les yeux pour que nous puissions témoigner. Alléluia. Donc, bien aimé, notre Dieu, notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux, il est celui-là qui est digne de notre respect. Alléluia. Il est celui-là qui est digne de notre révérence. Alléluia. Parce que c'est lui le révérend. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui s'appellent révérends aujourd'hui qui véritablement méritent notre respect. C'est vrai que ces hommes-là, on doit aussi les respecter, c'est vrai. Mais le plus grand révérend, alléluia, le plus grand révérend, celui qui mérite notre révérence, c'est Dieu et Dieu seul. Alléluia. C'est cela la crainte de Dieu. C'est la révérence qu'on lui doit. Alléluia. C'est le respect profond qu'on lui doit. Alléluia. C'est donc cette soumission volontaire qu'on lui doit. Alléluia. C'est cette soumission par amour pour lui. Alléluia. C'est cette soumission que nous lui donnons, que nous lui concédons parce que nous voulons lui plaire. Alléluia. Parce que nous voulons lui faire plaisir. Alléluia. Parce que nous voulons réjouir son cœur. Alléluia. Donc, bien aimé, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Non, pas du tout. La peur, c'est autre chose. Alléluia. La crainte, c'en est une autre. Alléluia. La crainte ici, la crainte de Dieu ici, c'est le respect qu'on doit à Dieu. C'est vraiment l'honneur qu'on doit à Dieu. Alléluia. C'est la soumission totale par amour que nous devons à Dieu. Alléluia. C'est l'obéissance que nous lui devons parce que nous réalisons ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Donc c'est cela, bien aimé, la crainte de Dieu. C'est aussi une manière, alléluia, de nous confier totalement à lui. Bien aimé, lorsque nous craignons Dieu, en réalité, nous nous confions en lui sans problème. Alléluia. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, alléluia, nous nous confions en lui. Lorsque nous nous confions réellement à Dieu, c'est une manière aussi de marquer notre crainte, c'est-à-dire notre respect, notre soumission, notre obéissance, notre amour, notre confiance véritablement s'exprime à ce niveau-là pour marquer notre crainte notamment notre respect. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est cela que nous devons retenir de la crainte de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la peur. Donc, ce n'est pas la peur, mais c'est plutôt une attitude, voilà, qui prouve que nous sommes vraiment attachés à notre Dieu. C'est une attitude qui honore notre Dieu. Alléluia. C'est une attitude vraiment qui met notre Dieu vraiment, en hauteur. Alléluia. C'est une attitude qui honore Dieu, qui élève Dieu dans nos vies. Alléluia. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas autre chose que cette attitude du cœur qui honore Dieu dans notre vie, qui élève Dieu dans notre vie, qui glorifie Dieu dans notre vie. Alléluia. C'est vraiment une attitude qui encense, bien entendu, Dieu dans notre vie. Alléluia. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce respect, alléluia, c'est cette soumission totale, alléluia, c'est cette, c'est cet honneur que nous lui conférons par nos actes, par nos paroles, par nos pensées, alléluia. Donc ici, bien aimés, nous devons comprendre que la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui manifeste une attitude de notre cœur à l'endroit de notre Dieu pour témoigner que nous lui respectons, que nous l'honorons, que vraiment que nous le mettons en haut, qui n'est pas n'importe qui. En fait, c'est une manière pour nous de montrer qu'il est spécial pour nous, qu'il est vraiment sans pareil pour nous, qu'il est vraiment extraordinaire, qu'il n'a pas d'égal. Alléluia. C'est ça donc la crainte de Dieu. Amen, amen.
Et c'est cela, bien-aimé, que nous devons retenir par rapport à la crainte de Dieu. Alors, comment est-ce que la crainte de Dieu se manifeste-t-elle? Comment sais-tu que toi, tu as la crainte de Dieu? Alléluia. Comment, bien-aimé, marcher pour manifester au monde que tu as la crainte de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, il peut y avoir beaucoup de manifestations de la crainte de Dieu, mais nous allons juste prendre 3 manifestations. La première manifestation de la crainte de Dieu dans notre cœur, c'est quoi? C'est lorsque nous marchons en pratiquant ce qui est juste. Alléluia. Je reprends. La première manifestation de la crainte de Dieu dans notre cœur, c'est laquelle? C'est lorsque nous marchons de manière à poser des actes justes. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est juste. Alléluia. La Bible déclare que Dieu est juste. Il est le juste juge. Alléluia. Donc nous aussi, lorsque nous posons des actes justes, alléluia, lorsque nous marchons dans la justice, alléluia, lorsque nous procédons dans notre marche quotidienne, alléluia, selon la justice, alléluia, c'est là, bien-aimé, une preuve, une manifestation de la crainte de Dieu dans notre vie. Amen, amen. Si nous lisons par exemple le livre de Psaume, chapitre 52, verset 8, alléluia, nous allons lire le Psaume 52, verset 8. Psaume 52, verset 8, pour montrer justement ce que nous venons de lire. Alléluia. Il est écrit dans Psaume 52, verset 8, ceci. Je lis la parole de Dieu. Les justes, voyez, bien-aimés, les justes le verront et auront de la crainte. Alléluia. Donc, si tu dis que tu as la crainte de Dieu, ça veut dire que tu marches dans la justice. Et ce sont ceux-là qui marchent dans la justice que l'on appelle juste. Alléluia. Donc, si tu ne marches pas dans la justice divine, alléluia, si tu ne marches pas dans la justice selon Dieu, alléluia, alors il peut pas avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. Alléluia. C'est la crainte de Dieu qui montre que, effectivement, tu es un homme juste parce que Dieu lui-même, il est juste. Alléluia. C'est lorsque nous craignons Dieu que nous marchons dans la justice. Alléluia. C'est la justice de Dieu qui va mettre en nous la crainte de son nom dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Voilà, bien aimé, ce que le livre de Psaume, chapitre 52, verset 8 dit. Donc, les justes le verront et auront la crainte de son nom. Psaume 52, verset 8. Les justes, la déclare que Jésus nous a justifiés. Jésus nous a rendus justes. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu dis que tu crains Dieu, autrement dit, si tu as donné ta vie à Jésus, en réalité, l'une des manifestations d'avoir donné ta vie à Jésus, c'est quoi? C'est marcher dans la justice. Alléluia. Et cette justice-là témoigne de la crainte que tu as de Dieu. Je dis encore que la crainte, ce n'est pas la peur de Dieu. Non. La crainte que nous avons, que nous parlons ici, là, c'est quoi? C'est lorsque tu respectes Dieu. C'est lorsque tu honores Dieu. C'est lorsque tu obéis à Dieu. C'est lorsque tu marches dans la soumission totale à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons savoir, bien aimé, que la crainte de Dieu, ça n'a rien à voir avec la peur. Non. La crainte ici, c'est le respect qu'on doit à Dieu. Amen, amen. Et ce respect-là, ça nous amène, bien aimé, à marcher dans la justice. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, la deuxième manifestation de la crainte de Dieu dans nos vies, en fait, pour que tu saches que tu as la crainte de Dieu dans ta vie, bien aimé, tu dois savoir une chose. Tu dois te détourner constamment de ce qui est mal. Tu dois te détourner constamment de ce qui est mauvais. C'est-à-dire que lorsque les mauvaises choses te viennent à l'esprit, lorsque par exemple une pensée te vient pour te dire vole, pour te dire triche, pour te dire insulte, lorsque la pensée là vient en toi et que tu refuses de faire cette pensée là, c'est ça qu'on appelle se détourner du mal. Donc, quand tu te détournes du mal, autrement dit, quand tu refuses de faire le mal autour de toi, quand tu refuses de faire les mauvaises choses autour de toi, ça veut dire déjà qu'en toi, il y a déjà la crainte de Dieu. Parce que c'est la crainte de Dieu justement qui te pousse à ne plus faire le mal. C'est la crainte de Dieu en toi qui te pousse à t'éloigner de ce qui est mauvais. C'est la crainte de Dieu, bien-aimé. Mais si tu n'avais pas la crainte de Dieu, bien-aimé, tu ne devais pas éviter le mal. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 1, il est écrit quoi?
c'est même Dieu qui parle. La Bible déclare que Job était un homme qui craignait Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se détournait du mal. Job chapitre 1, verset 1. Dans Job chapitre 1, verset 1, il est écrit que Job craignait Dieu. Job avait la crainte de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait pour montrer qu'il avait la crainte de Dieu? Il se détournait du mal. Alléluia. Donc, bien aimés, mes frères, mes soeurs, mes frères, parce que là, il y a les garçons que je vois là, sachant que, bon, peut-être les soeurs aussi, pour ceux qui nous suivent ici en direct, donc sachez que la crainte de Dieu se manifeste aussi lorsque nous nous détournons du mal, lorsque nous nous abstenons de faire les mauvaises choses, lorsque nous refusons de faire les mauvaises choses. Lorsque tu te dis allons voler, quand tu dis non, moi je ne peux plus aller voler, tu dis à l'autre non, voler ce n'est pas une bonne chose. Ça c'est déjà une manière de montrer que tu as la crainte de Dieu. Mais quand tu acceptes d'aller voler, ça montre que tu ne crains pas Dieu, ça montre que tu ne respectes pas Dieu, ça montre que tu n'obéis pas à Dieu. Parce qu'on a déjà montré que lorsque nous obéissons à Dieu, c'est une manière de montrer à Dieu que nous le craignons. Autrement dit, que nous avons la crainte de Dieu. Bien aimé, sache que quand tu obéis à Dieu, c'est une manière de manifester la crainte. Mais quand tu désobéis à la parole de Dieu, quand tu ne veux pas faire ce que la parole de Dieu te dit de faire, ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Et donc, pour montrer que tu as la crainte de Dieu, autrement dit, pour montrer que tu respectes Dieu, pour montrer que vraiment tu aimes Dieu, alors détourne-toi du mal. Toi et moi, mon frère, on doit se détourner de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. On doit laisser ça, on doit abandonner ça, on doit se détourner de ça. On doit marcher maintenant avec le Seigneur en laissant les choses qui sont mauvaises derrière nous. Parce que ça là, ces mauvaises choses-là ne nous appartiennent plus. Alléluia. Amen, amen. Voilà, bien aimé. Voici donc la deuxième preuve ou bien la deuxième chose que toi et moi, on doit maintenant faire chaque jour de notre vie. On doit toujours laisser les mauvaises choses. On doit toujours abandonner les mauvaises choses. Quand tu sais que ça là c'est mauvais, faut plus faire ça. Tu laisses ça, tu abandonnes ça. Pourquoi? Parce que tu veux montrer à Dieu, tu veux montrer à Jésus que tu l'aimes, que tu le respectes, vraiment que tu le crains en fait. C'est cela que nous devons comprendre ce soir. Amen, amen. Et la troisième chose, bien aimée, c'est que lorsque tu veux aussi montrer à Dieu que tu le crains, alors tu dois savoir écouter la voix de ton berger, la voix de l'homme de Dieu, en fait. Alors on va lire le livre d'Ésaïe chapitre 50. Ésaïe 50, verset 10. Là-bas, il est écrit que si tu crains l'Éternel, alors écoute la voix de son serviteur. Bien-aimés, lorsque nous négligeons ce que notre pasteur nous dit, ça montre que nous ne craignons pas Dieu. Ésaïe 50, verset 10, je vais lire rapidement, quand je retrouve la page, voici ce qui est arrivé. Alors, verset 10, il est écrit ceci. Ésaïe 50, verset 10, il est écrit ceci. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Bien-aimé, l'Éternel a envoyé sur la terre des serviteurs. Parce que Dieu, quand il est venu sur la terre, il a travaillé avec des hommes, les disciples, les apôtres. Après, il est reparti au ciel. Et il a donné à la mission à ces apôtres-là de continuer le travail qu'il avait déjà commencé. Et donc maintenant, ici sur la terre, il y a des hommes de Dieu, il y a des pasteurs, les évangélistes, les docteurs, pas les docteurs à l'hôpital, mais les docteurs selon la parole de Dieu. Donc ce sont ceux-là qu'on appelle les serviteurs de Dieu. Et ce sont ceux-là qu'on appelle les hommes de Dieu. Donc quand tu écoutes la voix de l'homme de Dieu, c'est-à-dire quand tu écoutes la voix de ton responsable à l'église, quand tu écoutes la voix là, ce n'est pas la voix que vous entendez, non, mais c'est plutôt les paroles qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu. Donc par exemple la parole de ce soir, ce dont nous sommes en train de parler ce soir, c'est ce que Dieu appelle la parole ou encore la voix de l'homme de Dieu. Donc quand tu écoutes et tu mets, comment dire ça, tu prends en compte ou encore tu considères, voilà. Quand tu considères ce que l'homme de Dieu te dit, quand l'homme de Dieu te dit non, ne vole plus parce que voler ce n'est pas bien, voler ça ne plaît pas à Dieu. Quand tu écoutes ça et tu gardes ça dans ton cœur et tu fais tout pour ne plus voler, c'est ça qu'on appelle écouter la voix donc du serviteur de Dieu. Alléluia. Et donc quand tu fais ça,
alors Dieu voit alors à ce moment-là que tu as la crainte, que tu as sa crainte. Donc, bien aimé, selon donc Ésaïe chapitre 50 verset 10, il est écrit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Donc Dieu a des serviteurs sur la terre. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de pasteurs qui sont des faux pasteurs, mais parmi tout ce monde-là, il y a quand même des vrais pasteurs. Donc, pour ceux qui sont vrais quand même, même s'ils sont plus nombreux, alors qui s'efforcent de donner les bons conseils, alors nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui craignons l'Éternel, on doit apprendre à écouter donc ces hommes de Dieu-là. On doit apprendre à les écouter, on doit apprendre à les considérer, on doit apprendre à les respecter et on doit aussi apprendre à obéir aux conseils qu'ils nous donnent au travers de la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, si tu as ton pasteur, si tu as ton responsable et qui te donne des bons conseils, et toi-même tu vois que ça là, ce qu'il dit là, ce sont des bonnes choses, bien aimé, il faut écouter ça. Il faut vraiment respecter ça. Il faut obéir à ça. Pourquoi? Parce que c'est comme cela que tu vas montrer à Dieu que tu l'aimes aussi, que tu le respectes aussi. Mais si tu ne respectes pas l'homme de Dieu, si tu ne respectes pas ton responsable, si tu ne respectes pas ton pasteur, et puis tu dis que tu respectes Dieu, non, c'est pas possible, parce que c'est en respectant l'homme de Dieu que tu vas aussi automatiquement respecter Dieu. Tu ne peux pas dire que tu respectes Dieu que tu ne vois pas, alors que l'homme de Dieu que tu vois, tu ne respectes pas. Et donc il faut d'abord commencer à respecter l'homme de Dieu pour montrer à Dieu que tu le respectes aussi. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, vraiment, ayons la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que lui seul mérite vraiment que nous puissions le craindre. Ayons la crainte de Dieu. Psaume 40, on va lire ça rapidement. Verset 4, psaume 40, verset 4, il est écrit ceci. Alors, c'est en fait une forme de prière en fait. Psaume 40, verset 4, il est écrit que toute vallée soit exaucée. Voilà. Psaume 40, verset 4, que je ne me trompe pas, parce que je vois un peu mal là. Ok, voilà. Donc, verset 4. Que toute vallée soit exaucée, c'est-à-dire élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire... oh là là, je me suis même trompé. Je suis à Ésaïe alors que c'est pour Psaume 40. Excusez-moi, Psaume 40, parce que je me suis tenu un peu... Ok. Alors Psaume 40, verset 4. J'étais sur Ésaïe encore, je pensais que j'étais déjà arrivé. Ok, alors, Psaume 40, verset 4, rapidement, voilà, il est écrit. Il a mis dans ma bouche, voilà, un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Voilà, c'est ça. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Psaume 40, verset 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, nous avons déjà dit un jour oui à Jésus. Toi et moi, un jour, nous avons vu Jésus, peut-être pas physiquement, mais nous avons vu Jésus au travers des bonnes choses qu'il fait dans nos vies, dans nos familles, ou encore dans notre maison. L'Éternel fait de bonnes choses pour nous. Alléluia. Donc, c'est une manière de voir Jésus aussi, c'est une manière de voir Dieu aussi. Mais la chose la plus importante qu'on doit considérer, c'est quoi? C'est que lorsque tu as déjà donné ta vie à Jésus, si sincèrement tu as donné ta vie à Christ, en fait, c'est une manière déjà d'avoir vu Dieu. Et si tu dis que tu as déjà vu Dieu, qu'est-ce qui va venir en fait? C'est la crainte de Dieu qui va venir par la suite. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois Dieu en réalité, autrement dit, quand tu donnes réellement ton cœur à Dieu, quand tu donnes réellement ta vie à Dieu, ce qui va suivre par la suite, c'est quoi? C'est la crainte qui va naître en toi. Pourquoi? Parce que tu vas voir Dieu dans son amour pour toi. Tu vas voir Dieu dans sa puissance, dans son autorité, dans sa gloire. Et donc, bien aimé, comme il faut qu'on pouvait déjà dire, personne ne peut passer près de la croix et rester le même. Autrement dit, tu ne peux pas dire que tu as déjà donné ta vie à Dieu et ne pas craindre Dieu, et ne pas respecter Dieu, et ne pas honorer Dieu. Ce n'est pas possible. Quand tu as réellement donné ta vie à Christ, réellement, ce qui va naître en toi, c'est la crainte de ce Dieu-là. C'est la crainte de ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que tu réalises, tu prends conscience de son amour pour toi. Tu prends conscience de sa puissance, de son autorité, de sa seigneurie, de sa gloire. Et quand tu y es devant lui comme ça, bien aimé,
tu vas forcément avoir la crainte dans ton cœur. Non pas la peur, non, mais le respect, l'honneur que tu vas lui témoigner. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Donc, bien-aimé, si toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu, si toi et moi nous avons déjà vu Christ, autrement dit, si toi et moi nous avons déjà donné notre vie au Seigneur, en fait, il faudrait qu'il y ait la crainte de Dieu dans nous. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, autrement dit, s'il n'y a pas ce respect-là qu'on doit à Dieu, s'il n'y a pas la manifestation de ce respect à l'endroit de Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas encore véritablement connu Dieu. Parce que ceux qui ont déjà connu Dieu, l'une des manifestations de cette rencontre qu'ils ont déjà fait avec Dieu, c'est quoi? C'est la crainte. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu, c'est le Créateur, c'est l'être suprême. Et quand il se présente à toi, bien-aimé, tu ne peux qu'avoir crainte, bien-aimé. Il y a beaucoup d'exemples des hommes de Dieu. Quand ils ont vu l'ange de l'Éternel, autrement dit, quand ils ont vu Dieu sur la manifestation d'un ange, ils ont eu la crainte, c'est-à-dire ils ont eu un profond respect et ils se sont prosternés, bien-aimé. Donc ils sont prosternés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la crainte qui s'est emparée automatiquement de leur cœur. Quand Dieu vient dans ta vie, je t'assure, l'une des preuves que Dieu est déjà en toi et que tu as réellement donné ta vie à Christ, c'est la crainte de ce Dieu-là. Mais si tu continues toujours à marcher vraiment comme tu es, comme tu as toujours été hier, sans vraiment obéir à la parole de Dieu, et tu prétends que tu es chrétien ou chrétienne, et tu prétends que tu aimes Dieu, tu es un menteur ou bien tu es une menteuse. Pourquoi? Parce que si tu crains réellement Dieu, vraiment, tu dois obéir à sa parole. Tu dois marcher vraiment dans la soumission totale à sa volonté. Mais si aujourd'hui, tu es toujours là, en train de faire ce que tu aimes toujours faire, alors que Dieu ne veut plus que tu fasses ça, ça veut dire que la crainte de Dieu n'est pas encore en toi. Et donc, il faut revoir ta conversion. Il faut revoir vraiment ta conversion. Pourquoi? Parce qu'un véritable converti à Christ, l'une des choses qui se manifeste dans sa vie, c'est quoi? C'est d'abord la crainte de Dieu. Ce n'est pas d'abord le parler en langue. Non, c'est d'abord la crainte de Dieu. Le parler en langue peut suivre. C'est un don parmi tant d'autres. Tous les chrétiens ne sont pas obligés d'avoir le parler en langue. Mais la chose la plus importante qui doit venir et qui doit se manifester dans ton cœur, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, craignons Dieu. Ça veut dire que respectons Dieu, honorons Dieu dans les actes que nous posons dans la vie de tous les jours. Il faudrait que Dieu soit honoré, il faudrait que Dieu soit respecté, bien-aimé. C'est ça la marque de la crainte de Dieu dans notre cœur. C'est lorsqu'on va manifester de la révérence, c'est-à-dire un profond respect à Dieu. C'est ça qui va témoigner de la crainte que nous avons de ce Dieu-là. Beaucoup prétendent, oh, nous craignons Dieu, je crains Dieu, je crains Dieu. Mais lorsque tu regardes ses actes, lorsque tu l'entends parler, bien aimé, tu te poses réellement la question si la personne a donné sa vie à Christ. Tu te poses réellement la question si vraiment cette personne-là a fait une rencontre avec le Seigneur. Parce que les actes qu'il va poser, les paroles que la personne-là va dire, mais tu vas te poser la question, est-ce que réellement la personne-là a déjà donné sa vie à Jésus? Est-ce que réellement la personne-là marche avec Jésus? Parce que quand tu regardes la qualité de ses actes, quand tu entends ce que la personne va prononcer de sa bouche, non bien aimé, c'est comme si vraiment c'était le jour et la nuit. Alléluia. Alors que nous sommes les fils de la lumière. Et donc nos propos, nos actes, nos œuvres doivent témoigner de la lumière. Alléluia. Et cela marque le respect que nous avons de notre Père. Alléluia. Donc bien aimé, le plus grand révérend c'est Dieu. Et c'est donc à lui que nous devons toute révérence. Alléluia. C'est à lui que nous devons tout respect, tout honneur. Alléluia. Ce n'est pas d'abord aux hommes, mais à Dieu et à Dieu toute la gloire. Alléluia. Donc bien aimé, craignons Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes avant nous ont marché dans la crainte de Dieu. Si tu dis aujourd'hui que tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu, mais que diras-tu de Job par exemple? Qu'est-ce que tu vas dire à Job qui a marché devant Dieu dans l'intégrité, dans la crainte? Comment est-ce que tu vas, quel argument tu vas lui opposer? Bien aimé, nous aujourd'hui nous avons un grand avantage. Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Alors que Job, il n'avait pas vraiment cette grâce-là de connaître ce que c'est que le Saint-Esprit. Alléluia. Mais pourtant Job a marché dans la crainte de Dieu. Eux, ils n'avaient pas encore vraiment la grâce de connaître le Saint-Esprit. Mais toi et moi, nous qui sommes de la nouvelle alliance, nous qui sommes l'église du Seigneur, nous devons
devons donc vraiment plus que Job marcher dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Parce que le Saint-Esprit va toujours nous conduire dans la vérité. C'est ce qui est écrit. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, sache que toi et moi, nous avons le devoir de craindre Dieu. Nous avons le devoir de marcher devant Dieu en ayant la crainte qui lui est due. Nous devons à Dieu la crainte. Nous devons à Dieu l'honneur, le respect, la soumission, l'obéissance, la confiance, l'amour. Voilà, bien-aimé, ce qui caractérise la crainte de Dieu dans le cœur d'un homme. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, on va prendre le cas, par exemple, dans le livre d'Exode, chapitre 1, le cas des sages femmes. Bien-aimé, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Lorsque Moïse est né, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 1. La Bible déclare que le pharaon, c'est-à-dire le roi qui était à l'époque en Égypte, ne craignait pas Dieu, il n'avait pas peur de Dieu. Ou encore, ce roi-là ne connaissait pas Dieu. Donc, il avait décidé de tuer tous les enfants des Juifs, tous les premiers nés, les garçons des Juifs. Et c'est comme ça que lorsque Moïse est né, il est né à l'époque là. Et donc, la mère de Moïse, quand il a regardé, Moïse a dit non, moi je ne peux pas permettre que mon enfant soit tué. C'est comme ça que il va prendre Moïse et il va donc le cacher dans un panier et va donc le mettre sur l'eau et l'eau va emmener Moïse jusqu'au palais même du pharaon et la fille du pharaon va récupérer le panier et elle va voir à l'intérieur un bébé et ce bébé là c'était donc Moïse. Mais le cas des sages femmes c'était quoi? En fait, lorsque pharaon avait dit il faut tuer tous les garçons là, lorsqu'ils sont arrivés devant le cas de Moïse, la Bible déclare qu'ils ont eu la crainte de Dieu. Et donc la crainte de Dieu leur a motivé de ne pas tuer Moïse. Alléluia. Donc quand tu as la crainte de Dieu, tu vas faire la volonté de Dieu en fait. Quand tu crains Dieu, tu vas obéir à Dieu et non aux hommes. Amen, amen. C'est ça, bien-aimé. Quand tu crains Dieu, tu vas plus obéir à Dieu qu'aux hommes. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Mais quand tu vas obéir plus aux hommes qu'à Dieu, ça veut dire que tu crains plus les hommes et non Dieu. Et ces sages femmes-là, dans le livre d'Exode chapitre 1, elles ont craint Dieu. Et pourtant, Pharaon, c'était le chef à l'époque. Mais elles n'ont pas écouté ce que Pharaon leur a dit. Pourquoi? Parce qu'elles craignaient Dieu. Elles n'ont pas eu la crainte de Pharaon. Non, mais elles ont plutôt eu la crainte de Dieu. Autrement dit, elles ont préféré obéir à Dieu. Elles ont préféré honorer Dieu en obéissant à sa parole. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois savoir ce soir que plus tu obéis à Dieu, plus la crainte de Dieu en toi va grandir. Mais moins tu vas obéir à Dieu, moins la crainte de Dieu sera en toi. Et donc tu vas plus craindre les hommes. Autrement dit, tu vas plus obéir aux hommes qu'à Dieu. En temps, dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc s'il y a à choisir entre les hommes et Dieu auquel il faut obéir, bien aimé, je vous conseille ce soir de plutôt obéir à Dieu. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas obéir aux hommes. On doit obéir à nos parents, par exemple. Alléluia. Amen, amen. On doit obéir à nos parents. Nous avons le devoir d'obéir à nos parents tant que nos parents nous demandent de faire des bonnes choses. Mais si nos parents nous demandent de faire de mauvaises choses, là, on ne peut pas obéir. Mais si nos parents nous disent, par exemple, allez-y à l'église, il faut obéir. Allez-y à l'école, il faut obéir. Laver les assiettes, il faut obéir. Nettoyer le salon, il faut obéir. Voilà, donc les bonnes choses quoi. Mais si ton parent te dit, va voler, va taper l'autre, va insulter telle personne, ça là, ça sont de mauvaises choses, on ne peut pas obéir aux parents à ce niveau-là. Donc, on doit savoir que lorsqu'on obéit à Dieu, c'est mieux que lorsqu'on obéit aux hommes. Mais quand les hommes nous demandent de faire des choses qui sont bonnes devant Dieu par rapport à sa parole, on doit aussi obéir. On doit obéir à nos grands frères lorsqu'ils nous demandent de faire des choses qui sont bonnes devant Dieu. Mais si nos grands frères nous demandent de faire des choses qui ne sont pas bonnes, là, on ne doit pas obéir. Pourquoi? Parce que si tu obéis à ton grand frère, alors que ce qu'il te demande de faire là, c'est mauvais, ça veut dire que tu es tenté de désobéir à Dieu. En temps, la parole de Dieu dit que vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, mon frère, ma soeur, sache que
aujourd'hui, si Dieu te demande d'avoir la crainte de son nom, c'est parce qu'avant nous, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui ont craint Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est Job lui-même. Je crois qu'on l'avait déjà cité tout à l'heure. Isaac aussi a craint Dieu. Il y avait aussi un autre homme qui s'appelle Corneille. Lui aussi, il a marché dans la crainte de Dieu. Donc, c'est seulement pour vous dire que lorsque Dieu nous demande de craindre son nom, ou bien lorsque la parole de Dieu nous demande de marcher devant Dieu avec la crainte de son nom, ce n'est pas quelque chose de difficile en réalité. Ou bien ce n'est pas pour la première fois, non. Il y a eu déjà avant nous les hommes qui ont marché dans la crainte de Dieu. Et donc, toi et moi, on doit aussi marcher dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir lorsque nous marchons dans la crainte de son nom. Alléluia. Et pour terminer maintenant, qu'est-ce que nous gagnons lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu? Autrement dit, quelles sont les bonnes choses que nous avons quand nous marchons dans la crainte de Dieu? Alors, la première chose que tu dois savoir, que Dieu te donne lorsque tu marches dans la crainte de son nom, c'est quoi? C'est que quand tu vas faire des choses, quand tu vas, par exemple, avoir un travail à faire, ou bien, par exemple, à l'école, puisque vous êtes des élèves, quand vous allez partir à l'école, quand Dieu va regarder dans ton cœur, et il va voir que tu le crains, c'est-à-dire tu le respectes, tu l'honores, tu obéis à sa parole, quand Dieu va voir ça, maintenant, quand tu es à l'école, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors Dieu va te donner encore une intelligence. Alléluia. Dieu va te donner une intelligence et Dieu va faire en sorte que tu sois parmi les premiers de la classe, que tu sois parmi les meilleurs de la classe, que tu réussisses dans ce que tu fais. Alléluia. Amen, amen. C'est ça, bien-aimé, que vous devez comprendre ce soir. C'est-à-dire que quand tu crains l'Éternel, c'est-à-dire quand tu respectes Dieu, quand tu obéis à Dieu, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va faire en sorte que quand tu vas faire des choses dans ta vie, il va faire prospérer ça. Il va faire en sorte que tu réussisses ça. Par exemple, à l'école, il va faire en sorte que tu réussisses à l'école, que tu sois parmi les champions, que tu sois parmi les premiers de la classe. Et si c'est par exemple au travail, si par exemple tu travailles déjà, il va faire en sorte que tu puisses avoir la promotion. Si c'est par exemple tu fais, je ne sais pas, un travail quoi, il va faire en sorte que ce travail-là puisse vraiment prospérer. Donc la crainte de Dieu fait prospérer notre vie. La crainte de Dieu fait prospérer tout ce que nous entreprenons. La crainte de Dieu fait évoluer notre marche ou bien nos entreprises ou bien toutes nos affaires. Quand tu crains Dieu, bien-aimé, le Seigneur va faire en sorte que ce que tu fais, ça prospère, ça évolue, ça va de gloire en gloire. C'est le cas de Joseph. Quand Joseph était chez Potiphar, la déclare que ce qu'il entreprenait, ce qu'il faisait comme travail, ça prospérait, il devenait riche. Donc toi et moi, si nous craignons Dieu, nous allons être riches dans le Seigneur. Nous allons être riches, pourquoi pas financièrement, nous pouvons être riches, pourquoi pas matériellement, mais en réalité, lorsque nous avons la crainte de Dieu, la déclare que nous prospérons dans nos entreprises. Alléluia. La crainte de Dieu nous fait prospérer dans nos entreprises. Alléluia. C'est le cas des sages femmes dont nous avons parlé tout à l'heure là. Bien aimé, la déclare que les sages femmes là, parce qu'elles avaient craint Dieu, autrement dit, parce qu'elles avaient obéi à la parole de Dieu, la déclare que elles ont prospéré. Leur maison a prospéré. Lisons ça rapidement. Exode chapitre 1, verset 21. Pour que vous puissiez voir la preuve, bien aimé. Pour que vous puissiez voir que quand nous avons la crainte de Dieu, bien aimé, Dieu ne nous oublie pas. Au contraire, Dieu se souvient de nous et il nous fait prospérer dans ce que nous entreprenons. Regardez, au verset 21 de Exode 1, il est écrit quoi? Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Donc mon frère, sache que si tu marches dans la crainte de Dieu, je vais te dire un secret. Si tu marches dans la crainte de Dieu, autrement dit, si tu marches en respectant Dieu, en obéissant à Dieu, je t'assure, tu vas prospérer. Autrement dit, tu vas réussir dans ce que tu vas faire dans ta vie.
C'est ça le secret que je te donne ce soir. Réussir dans la vie, ce n'est pas en volant, ce n'est pas en tuant, ce n'est pas en maudissant, ce n'est pas en faisant le braquage. Non, ça c'est pas réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est quand Dieu est avec toi. C'est quand Dieu est avec toi, bien-aimé. Quand Dieu est avec toi, bien-aimé, tu vas voir que tu vas faire des choses et tu vas évoluer dans ça. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. La deuxième chose, bien-aimé, pour terminer, parce qu'on va juste prendre deux bénéfices de la crainte de Dieu dans nos vies. La deuxième chose, c'est que quand tu as la crainte de Dieu, bien-aimé, tu auras toujours le soutien de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va toujours te soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les défis que tu vas avoir, dans les épreuves que tu vas traverser, dans les situations difficiles que tu vas traverser. Dieu va toujours te soutenir, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu as la crainte de son nom. C'est le cas de Job, bien-aimé. Job a rencontré des moments difficiles. Sa femme a été tuée, ses enfants ont été tués, tous ses biens ont été détruits. Mais à cause de la crainte de Dieu qu'il avait dans son cœur, il déclare que Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'a soutenu et au point que, au sortir de ces épreuves-là, Dieu lui a encore donné beaucoup plus qu'il avait auparavant. Bien-aimé, sache que la crainte de Dieu dans ton cœur va toujours faire en sorte que Dieu va te soutenir. Même si tu es attaqué par les ennemis, même si tu as beaucoup d'ennemis autour de toi, mais à cause de la crainte de ton nom, à cause de la crainte de Dieu dans ton cœur, bien-aimé, à cause de la crainte de Dieu dans ton cœur, Dieu va te soutenir. Il ne va jamais t'abandonner. Même si tu traverses les moments difficiles, il va toujours te soutenir. Même si tu as beaucoup d'ennemis qui t'attaquent, les sorciers qui t'attaquent, bien-aimé, crains seulement Dieu et c'est Dieu qui va se charger de tes ennemis. Alléluia. Amen. Crains seulement Dieu, tu vas voir, bien-aimé. Crains seulement Dieu. Autrement dit, honore Dieu, respecte Dieu, obéis à Dieu, marche comme Dieu te demande de marcher. Et je te dis que quel que soit le nombre d'ennemis qui vont t'attaquer, quel que soit le nombre de sorciers qui vont t'attaquer, Dieu sera là pour toi et c'est lui qui va combattre pour toi et c'est lui qui va te protéger et c'est lui qui va donc t'amener à la bonne destination. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Voilà, bien aimé, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui. La crainte de Dieu va toujours faire en sorte que tu sois agréable devant le Seigneur. Bien-aimé, plus tu vas craindre Dieu, plus tu seras agréable devant le Seigneur. Plus Dieu sera content de toi. Il sera toujours content de toi. Le ciel là-bas sera toujours content de toi. Quand Dieu va voir la crainte de Dieu dans ton cœur, quand Dieu va voir que tu le respectes, quand Dieu va voir que tu l'obéis, quand Dieu va voir que tu l'aimes, quand Dieu va voir que tu marches avec lui, que tu ne fais plus les mauvaises choses, que tu abandonnes les mauvaises choses. Quand Dieu va voir ça, il va t'aimer encore plus. Il va t'apprécier. Vraiment, il sera content de toi. Et si quelqu'un ose te toucher, que ce soit un sorcier ou bien marabout, je ne sais pas quoi, si ose seulement te toucher, je t'assure, c'est Dieu lui-même qui va se charger de cette personne-là pour le terrasser, pour le disqualifier. En tout cas, Dieu va combattre pour toi. Alléluia. Amen, amen. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur a voulu nous dire ce soir. Ayons la crainte de Dieu. C'est le secret de la réussite de notre vie chrétienne. C'est le secret pour que Dieu soit toujours avec nous. C'est le secret pour réussir notre marche chrétienne, pour arriver jusqu'au ciel. Parce que notre objectif, c'est d'aller au ciel. Amen, amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen.